Il est 19 h, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'information en Rhône-Alpes. Au sommaire de cette édition, les cultures maraîchères du Val-de-Saône en piteux état. Les pluies très fréquentes cet été ont entraîné le pourrissement des fruits et légumes ou stoppé leur croissance. Conséquence, environ un tiers des récoltes perdues. Découverte à Saint-Martin d'Ardèche d'un camping-hôtel qui emploie 32 personnes en situation de handicap. À travers les responsabilités qui leur sont confiées, elles gagnent en autonomie dans cet établissement et service d'aide par le travail. Enfin, nous vous raconterons l'histoire savoureuse d'une des spécialités de notre région, la raviole du Dauphiné. Ce plat populaire a été inventé par des bûcherons italiens venus travailler dans le Vercors il y a 2 siècles. La recette n'a pas changé et fait toujours le régal des amateurs de pâtes farcies. C'est un important potager pour notre région. Le Val-de-Saône est victime cet été de l'humidité. Les cultures souffrent du trop plein d'eau et des maladies. De quoi inquiéter sérieusement les maraîchers du département de l'Ain. Reportage de Franck Grasso et Marine Zamit. Le soleil reprend ses droits, mais il a encore plu la nuit dernière. Des flaques en témoignent. L'eau, qui manque tant d'habitude à cette époque de l'année, gâche aujourd'hui les cultures estivales. Les melons, on a planté pas mal parce que c'est une grosse vente. En été, tout le monde veut du melon. Et là, on sait qu'on va en perdre pas mal. Une bonne moitié sera perdue. Un temps humide, des températures bien moyennes, les conditions étaient idéales pour le développement d'un fameux champignon qui s'en prend d'abord aux feuilles. Elles sont séchées par le mildiou. Donc le mildiou, ça m'a dit, elle vient avec la pluie, beaucoup de pluie et un gros coup de chaud derrière. Donc ce qu'on a eu pendant 2 mois... Depuis le début de l'été, on n'a eu que ça. Melons stoppés dans leur croissance, en voie de pourrissement ou éclatés par la pluie. Un sacré pépin pour les maraîchers. Les salades sont aussi victimes de cet été aux allures d'automne. Elles ont baigné dans l'eau et l'eau est restée dans la salade et du coup ça pourrit la salade de l'intérieur. De l'extérieur elles sont belles et en fait dedans elles pourrissent. Pommes de terre et poireaux ont aussi souffert de la météo, tout comme les carottes de Grégory Bataillard. Durant l'été, elles ont été arrosées 5 fois plus qu'à l'accoutumée. Depuis le mois de juin, on est passé les 400 mm, on approche des 500 mm d'eau. Donc pour une culture de carottes, c'est très contraignant, dont la preuve ici. Donc on voit que les carottes ont pourri. Les centrales n'acceptent pas et c'est ce qui est normal. On ne les mangerait pas nous-mêmes. En moyenne, un tiers de la récolte est mise au rebut. Conséquence, les légumes seront sûrement plus chers dans les semaines à venir. 1 an de prison ferme pour l'homme qui a blessé au visage 2 policiers avec un tournevis dans la nuit de dimanche à lundi à Villeurbanne. Il avait été pris en flagrant délit de vol. L'individu de 24 ans devra également verser 800 € de dommages et intérêts aux 2 policiers. Accident mortel après un choc frontal en milieu de matinée à Châtillon-la-Palud dans l'Ain. 2 cyclistes âgés de 60 et 71 ans ont été fauchés sur une route départementale en ligne droite. Les secours n'ont pas pu les ranimer. Le conducteur de la voiture, un homme de 89 ans en état de choc, a été transporté à l'hôpital. La gendarmerie de Meximieux a lancé un appel à témoins. Plus de 300 pompiers originaires de la région Rhône-Alpes font partie des renforts pour combattre le vaste incendie qui a déjà parcouru plus de 5500 hectares dans le Var. Ils sont partis la nuit dernière ou ce matin pour tenter d'éteindre le brasier qui sévit depuis hier dans l'arrière-pays de Saint-Tropez. En cette période estivale et avec la crise sanitaire, l'hôtellerie de plein air rencontre un franc succès. Hors littoral, l'Ardèche est le département qui compte le plus de campings en France. Et parmi eux, il en existe un qui emploie des personnes en situation de handicap. Elles travaillent sur tous les postes avec des conditions adaptées. Vanessa Fize et Bertrand Tang. Le domaine du Creux d'Ozon affiche complet en ce mois d'août. C'est un camping doublé d'un hôtel dont les prestations haut de gamme sont assurées par des adultes handicapés. Espace vert, ménage, cuisine, service. Ils sont 32 à officier, encadrés par des moniteurs. Tu prends ta pièce de viande. Yvan est chef de cuisine. Il organise l'activité chaque jour en fonction des effectifs et des capacités de chacun en termes d'horaire et de difficultés. Comme avec Arnaud au tout début. Il a beaucoup de mal avec les volumes. Avec kilos, litres, volume, transformer les produits, ça ils ont un peu de mal. Donc du coup, j'ai toujours faire attention.
Arnaud, 46 ans, a longtemps été handicapé par des crises d'épilepsie qui l'ont empêché de poursuivre son chemin professionnel. On m'a beaucoup aidé, aussi bien pour les papiers que pour le travail, que pour tout. On m'a vraiment bien aidé et je remercie. Sans eux, je ne sais pas si j'aurais remonté la pente. Arnaud reprendra bientôt une vie professionnelle ordinaire. Mais ce n'est pas la seule finalité. D'autres évoluent, s'épanouissent en restant dans la structure, comme Marie-Pierre. 25 ans, ça fait quelques années. Hein. J'ai connu beaucoup de choses ici. Ici, tout me plaît, faire la vaisselle, faire la lingerie un peu de temps en temps. Puis après, c'est pas mal hein, déjà. La plupart du temps, les touristes, tout à leurs vacances, ne s'aperçoivent même pas qu'il s'agit d'une structure d'accompagnement adaptée. Alors les enfants, vous voulez boire quelque chose? Lionel est un serveur comme les autres. C'est parfait, je vous ramène tout ça. C'est son parcours qui diffère. Placé toute son enfance dans des structures spécialisées, sorti du système pour l'aider dans ses troubles comportementaux. Du haut de ses 23 ans, il a aujourd'hui parcouru un sacré chemin avec l'équipe. Vu que je voulais trouver un travail, j'ai dû faire des efforts, prendre sur moi et tout. Et j'ai réussi à trouver ici, qui était pas mal. Et ça m'a permis d'avancer sur moi-même, sur les autres. Et c'est pour ça que maintenant, je vais passer mon CAP. Un CAP prévu à la rentrée en apprentissage dans le restaurant d'un village voisin. Ce mardi, l'allocation de rentrée scolaire a été versée aux familles modestes. Son montant varie selon l'âge des enfants. Dolores Mazzola et Bertrand Tang ont posé 3 questions au directeur des prestations de la CAF du Rhône. Donc l'allocation d'entrée scolaire vise les familles avec des enfants de 6 à 18 ans. L'allocation est sous condition de ressources. Par exemple, une famille avec un enfant de 6 à 10 ans doit avoir des ressources inférieures à 25 319 € pour prétendre à l'ARS. L'aide en fait varie en fonction d'un plafond de ressources à ne pas dépasser et également variable en fonction du nombre d'enfants dans le foyer. Depuis plusieurs années, les démarches sont simplifiées pour prétendre à l'allocation de rentrée scolaire. Pour les familles avec des enfants de 6 à 15 ans, l'aide est versée automatiquement à condition que le dossier soit à jour sur le CAF.fr. Et pour les familles avec des enfants de 16 à 18 ans, une déclaration de situation de l'enfant est nécessaire sur le CAF.fr. Pour les familles avec des enfants de 16 à 18 ans qui n'auraient pas encore réalisé leur démarche sur le CAF.fr, il est encore temps de le faire et je les invite à réaliser leur démarche sur leur compte. L'allocation de rentrée scolaire a un montant qui varie en fonction de l'âge de l'enfant. Par exemple, pour les familles avec des enfants de 6 à 10 ans, l'aide est de 372 €. Pour les familles avec des enfants de 11 à 14 ans, l'aide est de 392 €. Et enfin, pour les familles avec des enfants de 16 à 18 ans, l'objectif étant de s'aligner aux frais de scolarité rencontrés par la famille, l'aide passe à 406 €. Sur l'année 2020, dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement avait décidé d'intégrer une majoration de 100 € à l'allocation de rentrée scolaire. Cette mesure n'a pas été reconduite sur 2021. Dans l'actualité sportive, le joueur de l'OL, Marcelo, sanctionné pour comportement inapproprié dans les vestiaires à l'issue du match disputé dimanche à Angers, un match durant lequel le défenseur brésilien avait marqué contre son camp et qui s'est terminé sur le score de 3-0. Compte tenu de l'attitude du joueur de 34 ans, la direction sportive du club lyonnais a décidé unanimement qu'il s'entraînerait désormais avec l'équipe réserve. Les Jeux paralympiques débutent la semaine prochaine à Tokyo et parmi les athlètes régionaux qui y participent, le pongiste Maxime Thomas, c'est sa 4e participation aux Jeux. Le Lyonnais numéro 3 mondial de tennis de table handisport est arrivé aujourd'hui au Japon. Quelques jours avant son départ, Fatima Abouyablan et Théo Touché l'ont rencontré. Pas d'entraînement autour d'une table de tennis à quelques jours des Jeux paralympiques de Tokyo, mais séance préparation physique. Le pongiste Maxime Thomas, numéro 3 mondial, commence à entrer dans sa bulle avant la compétition. Allez, temps.
Allez, 1, 2, 3. Voilà, je suis à la fois un peu stressé parce que forcément ça arrive et puis ça fait des années qu'on attend ça. Encore plus avec l'année de retard qu'on a prise avec le Covid. Donc forcément il y a la petite boule au ventre qui commence à être là, mais c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que j'y suis et puis et qu'il va être l'heure de concourir. Des semaines d'entraînements intenses pour travailler ses mouvements et sa technique. Maxime Thomas, 37 ans, est paraplégique depuis ses 15 ans à la suite d'un accident. Son dos est très sollicité aussi bien dans sa vie quotidienne que dans ses efforts de sportif de haut niveau. Une rencontre fortuite il y a 3 ans avec Cyril, son préparateur physique, et une nouvelle façon de travailler est née. Ça m'a permis de progresser, d'avoir aussi beaucoup plus confiance en moi, dans mon corps, et techniquement de pouvoir exploiter tout ce que j'avais travaillé pendant toutes ces années, parce que justement j'avais une base physique qui me permettait de l'exploiter à 100%. Donc clairement c'est un atout majeur dans ma préparation. Pas facile quand le préparateur physique fait des blagues. Oui, c'est sûr que ça contracte encore plus les abdos, donc ça fait encore plus mal. Ambiance taquine, décontractée, tout en étant sérieuse. Rapide. 3 participations aux Jeux paralympiques et 3 médailles en bronze, que ce soit en individuel ou par équipe. Mais l'objectif pour Maxime Thomas, toujours faire mieux, même si la concurrence est plus que rude. Le sport de haut niveau paralympique est de plus en plus élevé et requiert de plus en plus d'énergie. Quasiment tout le monde est professionnel pour arriver à un niveau de performance très élevé. Avant de rejoindre l'INSEP à Paris, un petit moment détente. Il est en train de chercher notre petite chanson fétiche pour les Jeux. Bon. Maxime Thomas jouera son premier match le 25 août. Et le tennis de table sera bien représenté aux Jeux paralympiques avec 2 autres pongistes, les Lyonnaises Céline Lafaille et Anne Barnéouf. Et après le tennis de table, on se met tout simplement à table avec une lointaine cousine du ravioli italien. La raviole du Dauphiné fait partie des spécialités culinaires de notre région. À Romans-sur-Isère, on déguste pochés, gratinés ou en salade ces petits carrés de pâte farcie. Françoise Vallée et Lily Fourcault de Pavan nous racontent l'histoire et la recette de ce plat toujours populaire. Depuis plus de 2 siècles, ce petit coussin de la taille d'un timbre-poste reste un plat très populaire. À Romans-sur-Isère, tous les restaurants ont des ravioles à la carte. La raviole crochet nature, c'est pour tout le monde. Un thon mi-cuit. On en mange depuis qu'on est né. Nous, c'est un plat traditionnel, ouais, classique, quoi. On est hyper fiers de nos ravioles, c'est hyper connu, on en met partout. Ouais, dans les salades, sur les pizzas, en gratin, juste pochés. On les utilise de plein de façons différentes. Les ravioles sont nées ici, dans les forêts de l'Isère et de la Drôme. À Romans, elles ont même un musée où s'enseigne le secret d'une cuisson réussie, 1 minute, pas plus. La cuisson de la raviole, c'est simple. Vous faites bouillir votre eau et il ne faut surtout pas qu'elle fasse des gros bouillons. Une fois que ça bout, vous baissez bien le feu pour que ça frémisse. Parce que si vous les faites bouillir avec des gros bouillons, ça va coller. La raviole a été inventée par des travailleurs saisonniers italiens, nostalgiques des raviolis de leur maman. C'était des bûcherons italiens qui étaient venus dans le Vercors pour travailler. Et arrivé un moment où ils ont voulu faire des raviolis et il n'y avait pas de viande. Donc ils ont, pour remplacer la viande, ils ont pris du fromage de la région. Leur plat a eu tellement de succès qu'un nouveau métier est né, les ravioleuses. Les jours de fête, elles allaient de maison en maison pour confectionner à la main des ravioles. En 1885, l'une d'entre elles, la mère Maury, a l'idée de servir des ravioles dans un café à Romans. L'aventure est lancée. Au fil du temps, l'atelier a grossi, mais la recette reste la même, à base de farine de blé tendre. Ce n'est pas de la semoule de blé dur comme du ravioli ou des pâtes sèches. On ne va garder que le cœur du blé. Ça nous donne une farine très fine et donc ça va apporter un côté fondant, un côté satiné à la raviole. De la farine, des œufs frais, de l'huile et de l'eau pour la pâte.
Du comté de la région, du fromage de vache frais, encore des œufs et du persil cuit dans le beurre pour la farce. Là, sont pleines. Il nous faut une couche de pâte devant, une couche de pâte derrière. Là, la farce va descendre et va remplir nos plaques de ravioles. La raviole du Dauphiné est protégée par de nombreux labels d'origine. Pas question de la fabriquer ailleurs. Mais sur les grandes tables de France, de nombreux chefs s'en sont emparés. On va refaire un essai. Nous, dans la gastronomie, on en fait, donc des fois l'escargot, ça dépend des saisons, on l'a fait avec du foie gras, on le fait avec des poissons comme la langoustine. Alors on va faire un petit croustillant avec différents légumes travaillés de différentes manières et on va se servir donc de cette raviole frite. Confit d'oignons, tagliatelle de courgettes, mousse de picodon, radis marinés au citron yuzu, la tartine croustillante à la raviole est servie fumée au bois de cerisier. C'est enfin l'été. Et pour digérer, que diriez-vous d'une promenade sur les hauteurs du lac d'Annecy pour atteindre un endroit méconnu en Haute-Savoie, la grotte des Sarrasins? C'est le coin de paradis de Philippe Jacot, astrophotographe qui immortalise les ciels étoilés. Pour cela, il parcourt la planète à la recherche des points de vue les plus magiques. Celui-ci est l'un de ses préférés. Marion Feutry et Maxime Kemener. Dans mon petit paradis, dis-moi si tu l'aimes. Dans mon petit paradis. Alors là, je vous emmène à la grotte des Sarrasins, qui est encastrée dans une falaise du Verrier et qui surplombe le lac d'Annecy. C'est un endroit magique où on a vraiment un balcon panoramique sur l'étendue du lac, sur Verrier en contrebas et sur les Bauges qui sont en face. Quand on est en bas sur la route qui va de Verrier à Menton, on voit cet énorme trou dans la falaise. Donc ça fait des années que je voulais aller faire une photo là-haut, voir un petit peu comment c'était. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas d'indication. Faut se perdre un petit peu, chercher dans les chemins et puis arriver finalement à la grotte. Ça y est, on a fini la forêt. On n'a plus qu'à faire la vire, à passer la vire. Heureusement, il y a une main courante. Et puis on va arriver à la grotte, là, on ne la voit pas, mais elle est juste derrière. Il est 22h37. Et là, le soleil il est pratiquement à moins 10 degrés sous l'horizon. Donc on est encore dans le crépuscule nautique. Et j'attends encore un petit peu avant de lancer la photo. J'attends qu'il soit à moins 12, qu'il soit encore 2 degrés en dessous. Là, c'est encore trop lumineux au-dessus d'Annecy. On voit Vénus là, qui est en train de se coucher au-dessus du lac. La grotte elle-même va me servir de cadre pour le paysage qui est derrière, c'est-à-dire le lac avec les lumières des communes qui bordent le lac et les étoiles qui apparaissent petit à petit maintenant que la nuit commence à tomber. J'ai programmé des pauses de 15 secondes pour pouvoir faire un time-lapse en fait. Si je veux un time-lapse pour avoir une petite vidéo sympa, je vais faire que 15 secondes, ça sera plus fluide au niveau du rendu. Pendant une demi-heure. Donc ça va faire 120 images. On est sur un perchoir, comme si on était dans un nid, comme si on était des oiseaux dans un nid, et puis qu'on observe toute l'étendue du lac, avec toutes les lumières, le crépuscule là, qui tombe. C'est vraiment un bel endroit, je trouve. C'est pour moi qui suis astrophotographe, le paysage est splendide. C'est vraiment un petit coin de paradis pour faire des photos des paysages célestes.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le bulletin météo, puis le journal national présenté par Virna Saki, avec à la une de ce mardi 17 août, gigantesque incendie dans le Var, attisé par le vent. Le feu s'est rapidement propagé dans l'arrière-pays de Saint-Tropez sur plus de 5500 hectares. Habitations, camping, 10 000 personnes ont dû être évacuées. Faut-il craindre une augmentation du prix des pâtes? Les fabricants craignent une pénurie de blé dur. En cause, le dérèglement climatique, la sécheresse au Canada et les pluies trop abondantes en Europe menacent les récoltes. Je vous retrouve demain dès midi pour un nouveau point sur l'actualité en Rhône-Alpes. Bonne soirée à toutes et à tous.